Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous voilà à la leçon 5, la gestion chrétienne. Qu'est-ce que la gestion chrétienne? Le plus souvent, pour tout le monde, c'est l'argent. Mais la gestion chrétienne, c'est bien plus que cela. Et nous allons le découvrir avec Carole, Maëlle et Makis. Bienvenue à vous. Merci. Et Carole nous fera la prière. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci de nous avoir permis d'être ici en ce matin, que tu puisses nous fortifier, nous garder, sois avec nous, que ton esprit puisse nous inspirer afin que nous puissions avoir une discussion saine, qui puisse nous élever et nous rapprocher plus près de toi, alors que nous allons parler de ce sujet brûlant qui est la gestion chrétienne de la vie. Dirige-nous, nous t'en prions au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Alors, êtes-vous d'accord avec le principe que la gestion chrétienne pourrait se résumer à l'argent? C'est avant tout la gestion de ses biens financiers, en fait, de ses revenus. Mais plus que cela, on peut dire que c'est la gestion de sa vie, la vie du chrétien. Et la vie, ça regroupe plein de choses. Hein. Pour moi, si on s'arrêtait au mot gestion, oui, ça appelle... c'est vrai que ça fait penser souvent à ce qui est financier, mais quand on dit gestion chrétienne, on comprend tout de suite qu'il y a autre chose qu'un aspect financier dans cette expression. D'ailleurs, on dit même gestion chrétienne de la vie. Mais avec gestion chrétienne seulement, on comprend bien qu'il y a autre chose que de l'argent. Alors moi, je pense qu'on pouvait dire que la gestion chrétienne, c'est la gestion de tout ce qui est matériel et immatériel. Et pourquoi limiter à la gestion chrétienne? On ne peut pas limiter à, on peut dire gestion de la vie, puisque mine de rien, c'est gérer sa vie de façon à ce que toutes les vies ne sont pas chrétiennes. Oui, voilà. C'est comme ça. Donc, on a mis gestion chrétienne de la vie. Ouais. Et vous avez raison. L'argent est un élément de la gestion, comme Carole disait, Exactement. gestion chrétienne de la vie. Mais il n'y a pas que ça, parce que si on s'arrêtait uniquement à l'argent, cela n'aurait aucun sens. Mais ça va au-delà. Ça veut dire que tout ce que nous avons est appelé à être géré. Première chose, notre temps, nos richesses, et je dirais même l'évangélisation. Et des fois, nous oublions qu'il est important de gérer toutes choses pour pouvoir réussir de la mission. Alors, lorsqu'on parle de gestion chrétienne, il y a un mot qui apparaît, qui est très important, le mot gérance. Gestion, gérance. Alors, qu'est-ce qu'un gérant? C'est quelqu'un qui a une responsabilité envers le propriétaire du bien. Donc, alors cette personne-là, elle a ses biens à sa disposition. En fait, il doit les gérer. Oui, en quelque part, c'est quelqu'un qui est responsable de biens ou d'une propriété qu'on lui a confiée. Donc, il doit s'occuper, mais surtout, penser toujours qu'il n'est pas le propriétaire. Le gérant, en général, a à charge les biens de quelqu'un d'autre. Mais tu sais que c'est ça le plus grand souci. Voilà. Il faut penser que c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas à moi, mais je gère, je m'en occupe. Je dois entretenir comme si c'était à moi. Voilà, je dois mais si on rapporte ça à nous, l'apôtre Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Que notre corps appartient, en quelque sorte, au Saint-Esprit, donc à la divinité, et que nous sommes les gérants et que nous avons à charge d'en s'en occuper le mieux possible comme on nous l'a donné. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps non plus. Oui. Donc, nous voyons déjà un autre aspect de la gestion chrétienne de la vie et nous n'avons même pas parlé d'argent. Donc, il est important pour nous en tant que gérants de comprendre que nous ne sommes pas propriétaires. Gérants, pas propriétaires. Donc, cela implique une responsabilité. Je m'occupe de quelque chose qui ne m'appartient pas. Je dois prendre soin de cette chose-là. Oui ou non? Surtout qu'on leur rende des comptes finalement, puisqu'elles n'appartiennent pas. C'est le deuxième aspect important, c'est-à-dire qu'il y a un résultat de ma gérance. Mais je me demande pourquoi pas, c'est pas le plus important. Parce que si je sais que c'est pas à moi, ben, je peux faire n'importe quoi avec. Je peux ne pas en prendre soin parce que je sais que c'est pas à moi.
j'ai pas de compte à rendre, mais je fais ce que je veux. Pourquoi pas? Si, justement, c'est ton erreur. Tu as un compte à rendre, justement. Voilà. Peut-être que tu n'auras pas de compte à rendre tout de suite. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, tu fais ce que tu veux, etc. Mais un jour, puisque ça ne t'appartient pas, un jour, le propriétaire viendra pour voir ce qu'il en est. Un jour. Mais comme tu ne sais pas quel jour, c'est pour ça qu'il faut s'en occuper tous les jours. Mais pourquoi est-ce que je dis que c'est le plus important? C'est ça, il faut s'en occuper, puisqu'on a un compte à rendre. Quand on prend l'exemple, quand on prête quelque chose à quelqu'un, surtout quelque chose qui nous est cher, quelque chose de précieux, tu as prêté à, je sais pas, un proche, un ami, et tu as besoin de récupérer tes affaires. Et que tu vois que ton bien est en lambeaux, la personne n'a pas pris soin de tes affaires, alors que tu ne lui as prêté. Et ce sont des exemples que nous vivons tous les jours. Donc, il y a une grande responsabilité au niveau de la gérance. Je suis gérant de mon corps qui ne m'appartient pas. Je ne fais pas ce que je veux. Oui, parce que j'aurai des comptes à rendre. Parce que j'aurai des comptes à rendre. Mais même sans parler des comptes à rendre, si je décide au niveau de mon corps de manger régulièrement tous les jours 1 kilo de sucre, qu'est-ce qui va arriver? Je vais mourir. Diabète. Diabète. Je serai en difficulté au niveau de ma santé. Donc, je me mets moi-même en difficulté. Est-ce que je veux dire? Et je n'ai pas encore rendu compte à personne. Hein. Déjà, au niveau moi-même de mon fonctionnement de mon corps, je me mets en danger. Donc, c'est pour ça qu'il y a déjà cet aspect important que de comprendre que la gestion de notre corps, la gestion de nos biens, certes, c'est moi qui ai des comptes à rendre, mais vis-à-vis de ma propre personne, j'ai intérêt à bien gérer les choses. Puisque si je gère mal, je me mets moi-même en difficulté. Mais en quelque part, bon, c'est peut-être imagé, mais en quelque part, les conséquences sur le corps, ben, c'est une manière de payer, en fait, c'est-à-dire de rendre compte. C'est une façon de rendre compte de la mauvaise gestion de son corps. C'est-à-dire que le corps se rebelle à sa manière par rapport à cette mauvaise gestion. Donc, le premier compte qu'on a à rendre, c'est déjà pour soi-même, parce qu'on se met en danger et que ça peut être fatal. Il faut s'en rendre compte. Et si toutefois, malgré cette ingérence, on a pu aller jusqu'au bout et arriver devant le propriétaire, de toute façon, les résultats seront tout aussi catastrophiques. Donc, le mieux pour nous, c'est d'être des gérants corrects et fidèles. Sérieux dans ce contexte. Mais que répondre à des personnes qui pensent que, OK, vous parlez de gérance, c'est pour mon bien, mais que je gère bien ou mal, je meurs. Donc, c'est là que le bas blesse, c'est pas vrai ça. C'est pas une réalité. Non seulement c'est pas une réalité biblique, mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Puisqu'il nous dit que si nous lui obéissons, d'accord, nous n'aurons que de bonnes choses qui vont nous arriver. D'accord? Dans le sens où l'issue sera forcément positive. Que je passe par la mort ou pas, parce qu'il ne faut pas oublier que, puisqu'on parle dans le cadre chrétien, lors du retour de Jésus, il y a des gens qui ne seront pas passés par la mort. Et je pense que certains oublient cet aspect. On ne sait pas si on passera par la mort. C'est possible. C'est possible que je passe par la mort et c'est possible aussi que je ne passe pas par la mort. Donc, comme je ne sais pas si je serai dans un camp ou dans l'autre, le mieux pour moi, de toute façon, c'est de prendre soin de mon corps. Parce que je ne sais pas quelle issue ça peut... à quoi ça peut amener. Et c'est peut-être là la différence dans la façon dont nous gérons les choses. Celui qui gère simplement sa vie, enfin, le gestionnaire de sa vie et le gestionnaire chrétien. Parce que le gestionnaire chrétien, lui, a une espérance au-delà de la vie que nous avons. Et il gère pour l'éternité. Il gère parce qu'il a accès à cette éternité et qu'il voit les choses autrement, en fait. Donc, dans cette gestion que nous parlons, nous ne nous comptons pas finalement de d'ici-bas. Et nous virons parce que, en fait, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et par rapport à cette espérance, il y a un mot important qui apparaît, c'est le mot fidélité. Donc, un gérant, c'est quelqu'un qui est fidèle déjà à la mission qui lui est donnée.
Et on a l'exemple même, et on va ouvrir la Bible, dans Luc 12, versets 35 à 48. Luc 12, versets 35 à 48. Luc 12, versets 35 à 48. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Verset 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je continue le verset 41. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira avec ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc là, on découvre l'importance de la gestion des choses. Et un aspect très important se trouve au verset 48. À celui qu'on a donné beaucoup, on réclamera beaucoup. Cela voudrait-il dire, vaut mieux ne pas avoir beaucoup? Sans te réclamer, on a des Non, Alors, oui, vas-y. Alors si je comprends bien, ce que ça veut dire ici, c'est plutôt de prendre nos responsabilités. Ouais, Que nous ayons beaucoup ou peu. voilà. Voilà. Parce que le maître, il viendra. Et nous devons lui rendre compte. Puisque nous devons lui rendre compte, donc là, il faut prendre nos responsabilités. Il ne faut pas jouer. Hein. Et effectivement, et je pense aussi que de toute façon, quand il s'agit de Dieu, Dieu connaît tout. Donc ce qu'il donne, c'est en fonction de nos capacités. Il ne va jamais donner quelque chose que nous ne pourrons pas gérer. Donc s'il nous a donné, c'est que c'est possible, avec sa grâce, d'y arriver. Maintenant, il faut le vouloir. Parce qu'on a vu la parabole des talents. Il y en a une qui en avait un, l'autre 5, l'autre, etc. Et on a bien vu que celui qui avait un n'a rien fait. Donc en fait, ce n'est pas une question de nombre. À ta question, est-ce qu'il faut espérer en avoir peu? Non, parce qu'on peut en avoir peu et ne rien en faire. Il s'agit juste de faire avec ce que nous avons, mais de faire fructifier ce que nous avons. Donc si je comprends bien, qu'on ait eu beaucoup ou très peu, nous avons toujours la même responsabilité. Tout à fait. Nous sommes sur le même point d'égalité. Nous avons une responsabilité par rapport à ce que nous avons reçu. Mais si je n'ai rien reçu? Non, Mais- tout le mais- monde a reçu. Mais dans le verset, en fait, il n'est pas question de la quantité de reçu ou pas. Il est question de l'attente du retour du maître. C'est bénéficiaires des dons qui doivent à un moment attendre la venue de ce maître. Donc à nous tous ici-bas, qui avons reçu le temps, le don, la vie, la santé, ou l'argent, le travail, nous allons finalement à un moment recevoir le maître chez nous et lui rendre compte, comme on dit. Donc, on a l'exemple de ceux que l'on trouve vaillants, continuant à bien gérer leurs biens, et à ceux qui soit n'ont rien fait, soit se sont dit, ben, comme il prend du temps, moi, ben, j'ai laissé tomber. Donc, c'est un petit peu ça. Tout à fait. Et c'est bien que Carole dit que nous avons tous reçu un don, un minimum.
Et il est important de pouvoir être fidèle dans ce minimum. Et ne pas chercher à vouloir plus que ce que Dieu a prévu de nous donner. Et cet aspect est très important, de la fidélité dans tout ce que nous faisons. Voilà, c'est surtout ça. Mais est-ce que Dieu a donné quelque chose à chacun? Oui. Chacun a reçu quelque chose? Oui, c'est bien marqué dans la Bible. À chacun, il a donné des dons. C'est bien marqué. La Bible est claire là-dessus. Donc, il a donné à tous quelque chose. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir découvrir que Dieu nous a donné quelque chose et qu'est-ce qu'il nous a donné? Ben, justement, c'est ça. En tant que chrétien, c'est ça notre objectif aussi, c'est de chercher ce que nous avons à mettre au service de Dieu. Et c'est en nous impliquant dans ces affaires, quand je dis ces affaires, je parle des affaires de Dieu, c'est en s'impliquant dans ces affaires que nous pouvons découvrir ce que nous avons comme don, comme talent. Parce que si on s'assoit là et qu'on se dit tranquillement, bon, ben, je ne sais pas ce que je peux faire, non, c'est en s'impliquant. Je prends un exemple simple. Bon, je m'implique, par exemple, dans la communication. Je vois que, bon, non, quand je présente peut-être des annonces ou quand je parle, bon, soit je bégaye, ça va, bon, je sens bien que ce n'est pas par là. Bon, j'ai fait par là, c'est pas bon. Je m'implique à l'école du sabbat. Tiens, on m'a donné à faire un bulletin et tout. Ah, ben tiens, je vois bien que quand je raconte les histoires, c'est intéressant et tout ça, machin. Je sens que là, j'ai déjà une certaine fibre. Je vais avec les enfants. Donc, en fait, c'est en s'impliquant dans les choses de Dieu qu'on arrive à découvrir au fur et à mesure dans quoi on est bon, dans quoi on est moins à l'aise et tout ça. Maintenant, ça ne m'empêche pas de travailler un peu partout, mais là où je vais vraiment asseoir ce que Dieu m'a donné, c'est là où je sens que j'ai une compétence parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous a donné ses dons, ses talents pour l'édification de son peuple. Donc, à partir du moment où ça fait du bien aux gens, ça veut dire que c'est positif. Donc, je peux continuer à améliorer ce talent-là ou ce don-là. Donc, c'est comme ça qu'on doit le voir. Mais il faut surtout être actif. Parce que là, on voit bien, et même dans l'histoire qu'on vient de lire, on voit que les serviteurs, ils devaient être actifs. Ils devaient être actifs dans le bon sens. Et ça, c'est très important. Et Jésus ajoute dans Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Notre nature humaine, le plus souvent, nous pousse à vouloir faire de grandes choses. Je prends un exemple. Nous voyons la souffrance dans le monde et nous voulons faire de grandes opérations pour résoudre le problème, entre guillemets, de la faim. Alors qu'à côté de chez nous, notre voisin, lui, il a faim. Et nous dirigeons facilement vers les grandes opérations, tandis que les petites choses, nous les mettons de côté. Et là, Jésus nous dit, il faut que nous soyons fidèles dans les petites, afin de recevoir de grandes choses. Donc, au niveau de la gestion de notre temps, la gestion de nos biens, il est important que nous puissions être fidèles, mais fidèles déjà autour de nous, dans les petites choses, avant de vouloir espérer l'être dans les grandes. Et puis, au verset 35 qu'on vient de lire tout à l'heure de Luc 12, on nous dit bien que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Donc, ça montre bien, quand on parle de reins sains, ça montre justement ce côté actif. Il faut qu'on soit actif dans le travail que ce maître nous a donné. Vos lampes allumées, il faut qu'on puisse transmettre quelque chose à ceux qui sont autour de nous. Et qu'il faut être toujours prêt aussi. Exactement. D'accord? Voilà. Donc, que vos reins soient sains, que vos lampes allumées, ça veut dire que nous devons être toujours actifs. Parce qu'on nous dit, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent. Des hommes qui attendent, ça veut dire qu'on veille. Que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir. Dès qu'il arrivera, il frappera. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il faut qu'on soit toujours prêt. Parce que si il faut que je sois dans la capacité d'ouvrir dès qu'il arrive, ça veut dire que je ne suis pas en train de dormir. Donc, je dois rester actif. Ça me rappelle un truc. En fait, c'est la question d'être prêt et d'attendre le maître. C'est comme quand on est employé. Tu es responsable imaginons que tu as placé dans un bureau. Et le directeur n'est pas toujours présent dans les locaux. Mais à n'importe quel moment, il peut arriver. Il faut qu'il te trouve travaillant. S'il te voit en train de dormir sous ta table là, c'est pas possible.
Donc on te dit, on verra de toi un travailleur pas fidèle qui ne mérite pas sa paye. Attends, mais... Eh bien c'est pareil. Mais nous qui sommes des serviteurs, excuse-moi. Mais je course ton histoire. Je travaille constamment et j'ai décidé 30 secondes de dormir et c'est à ce moment-là. C'est toujours au mauvais moment qu'il arrive. Eh bien, c'est pareil dans l'histoire. C'est qu'il peut être veillant tout le temps parce qu'il arrive à n'importe quel moment et on ne s'en rend pas compte. Eh bien, en fait, je reviens un peu en même temps à la question de Makis. Mais qu'est-ce qu'on a reçu? T'as pas contribué. Imagine que tu n'as pas contribué ton don au cœur. Ça arrive. Mais quand tu es conscient que tout ce que tu as autour de toi, tout ce qui t'est accordé, vient de Dieu. Donc, le soleil, merci Seigneur. La santé, merci Seigneur. Tu as reçu la vie, tu respires encore. Tu es vêtu, il me semble, oui, ça va. Et tu travailles ou tu ne travailles pas, tu es à l'école, tu es en formation. Mais tous ces éléments qui te permettent d'être finalement épanoui dans cette vie ou encore chercher à t'épanouir, te sont reçus de Dieu. Donc d'accord, tu n'as pas reçu ton don, mais ce qui t'est déjà accordé, il te faut le gérer. Tu as reçu des fournitures scolaires, il te faut gérer ton matériel. Tu as reçu un travail, il te faut gérer ton travail, gérer ton salaire pour gérer ta vie, quoi. Tout à fait. Et dans la gestion des choses, il est important que nous puissions être, je disais, fidèles, mais surtout rejeter la médiocrité. Et ça, c'est très important. Et Paul le dit à Timothée dans 1 Timothée 5, verset 21. 1 Timothée 5, verset 21. « Je te jure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de rien faire par faveur. » L'importance de faire les choses d'une manière correcte. Et c'est vrai que on aime bien souvent dire « c'est bon comme ça ». Il va comprendre. Mais la médiocrité n'a pas sa place dans la gestion des choses. Et qui parle de fidélité, on ne parle pas seulement de fidélité dans les choses matérielles, mais ça va aussi dans les choses spirituelles. Est-ce que je suis prêt à être un gérant des vérités spirituelles? Être un gérant de la doctrine. Le plus souvent, doctrine, on voit loi, des choses. Mais au départ, le mot doctrine signifie chose qui vient de la Bible. Est-ce que je suis prêt à défendre les vérités bibliques? Et ça aussi fait partie de la gestion de la vie, les vérités bibliques. Sommes-nous prêts à défendre les vérités bibliques aujourd'hui? Mais normalement, ça fait partie, et c'est pour ça qu'on dit gestion chrétienne, ça fait partie de la gestion chrétienne, c'est aussi gérer ces vérités-là, parce que nous sommes gérants et garants de ces vérités-là, en quelque part. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à défendre ce en quoi nous sommes censés croire, on va vous faire un jeu de mots, mais c'est ça en fait. Il faut que moi-même, je sois convaincue de ce qui est marqué dedans, dans la parole de Dieu, pour que je puisse transmettre. Puisque je ne pourrai jamais transmettre quelque chose qui ne me paraît pas une réalité. Donc si ce n'est pas une réalité pour moi, ça ne pourra pas être une réalité pour les autres. Donc il faut absolument que ce soit une conviction pour moi, pour que je puisse, moi, derrière, en être un garant. Parce que si je suis moi-même en train de remettre en question la parole de Dieu, je ne vois pas comment je peux être un bon gestionnaire chrétien. C'est pas logique. Tout à fait. Donc, nous vivons aujourd'hui dans l'époque après la chute. L'homme a péché. Et il est important, même dans cette situation qui n'était pas prévue au départ par Dieu, de pouvoir être fidèle à ce qu'il nous demande. Ce n'est pas parce que le péché est là et que le salaire du péché c'est la mort que je décide de ne plus être fidèle de la gestion des choses que Dieu m'a données, ma vie, des écritures bibliques. Parce que j'ai une espérance. Et si j'ai cette espérance, je me dois d'être le garant de ce que Dieu m'a confié. Ma vie, sa parole, tout ceci, je dois être fidèle à cette mission-là. Il est très important que nous puissions comprendre ça. Et la semaine prochaine, nous allons découvrir quoi faire en tant que gérant pour pouvoir réussir dans la gestion chrétienne de la vie. C'était votre émission, Coffres aux idées.